Salut tout le monde, ici Loud de la bande animée. On est à Plumébulle. Plumébulle, c'est un lieu assez incontournable de Charleville-Mézières pour ceux qui aiment le manga, l'animation et le jeu vidéo. Et on est là pourquoi? On est là ici pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau d'une expo sur Rurouni Kenshin et sur qui on tombe quand on arrive. Ludo, salut Ludo. Ça va? Vas-y, dis-moi un petit peu, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Ludovic, je suis originaire des Ardennes et j'ai un club de jiu-jitsu sur Charleville et je fais partie de la bande animée aussi, bien sûr. D'accord, donc tu fais du jiu-jitsu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu es là alors? Quand on m'a parlé qu'il y allait avoir une expo sur Kenshin Vagabond, en français, j'ai proposé de m'associer à cet événement parce qu'on rentre un peu dans le thème, les arts martiaux, les rideaux, tout ça. Et aussi, bien sûr, pour faire connaître un petit peu mon club sur Charleville, un club de jiu-jitsu traditionnel. Ouais, c'est pas facile à dire, hein, jiu-jitsu. Jujutsu. Jujutsu, hein. Jujutsu comme Jujutsu Kaisen, c'est le même ou pas? Non, du coup, jutsu, c'est bien la pratique. Ok. Mais là, dans Jujutsu, l'art martial, c'est la souplesse, tandis que j'ai appris avec la bande animée que le Ju, c'était pas le même kanji, c'est plus la sorcellerie. Ouais, donc tu dois être souple alors, si c'est l'art de la souplesse. On essaye. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à ouvrir ton... c'est une école, un dojo, comment ça s'appelle? Un dojo déjà. L'école, c'est au niveau national, du coup. Ok, vas-y, raconte-nous un petit peu toi. J'ai grandi déjà avec tous les films d'arts martiaux, Jackie Chan, Bruce Lee, tout ça. Ok. Donc, et puis mes parents m'ont inscrit quand j'étais jeune à un club de karaté de mon village d'origine. À Donchery. Donchery, ouais, dans les Ardennes. Puis arrivé en première, je progressais plus, puis il y avait les études, donc une des raisons pour lesquelles beaucoup de jeunes arrêtent. Voilà, puis au bout de 10 ans, sans rien faire, sans sport, mais j'ai voulu reprendre un art martial. Et puis fin août, début septembre, en 2010, je reçois une petite pub dans ma boîte aux lettres, jiu-jitsu traditionnel, sans compétition. Okay. Ah tiens, ça m'intéresse. La compétition, moi, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai commencé en 2010. Petite ceinture blanche et puis en 12 ans, me voilà directeur du club de Charleville. Sensei. Ouais. T'as quel grade? Je sais pas comment que ça marche. Ouais, c'est des dan. On n'utilise pas le terme dan qu'ils utilisent au judo ou autre. On utilise un système plus traditionnel utilisé au Japon, ce qui s'appelle le Menkyo. J'ai le 4e titre de ceinture noire. Je suis 3e stade des valeurs avec le titre de Shuden. D'accord. C'est-à-dire que si je te mets une claque, tu me défonces. On va éviter. Hein. On n'est pas là pour ça, non. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là justement pour cette expo Kenshin. Donc concrètement, tu vas faire quoi ici? Ici, je vais faire une petite démonstration des techniques de Yaijutsu qu'on a dans notre pratique. Le Yaijutsu, c'est l'art de dégainer le katana. Ok. Donc tu dégaines et puis tu sèches l'ennemi, en gros, pour simplifier. Non, c'est un kata traditionnel qui est même en Aido. Vraiment, c'est une école où ils font que l'art de dégainer le katana. C'est un vieux kata qui est pratiquement plus pratiqué. D'accord, t'es un jujutsu très traditionnel. C'est ça, on est vieille école. Ouais, d'où le lien un petit peu avec Kenshin et l'époque Edo. Et puis, en plus de cette démonstration des techniques au katana, j'ai mené des petits ateliers sur la self-défense, sur des principes qu'on a dans notre pratique faudra venir, mais le principe du kokyu, la respiration, c'est bien plus que ça pour les Japonais. Donc, j'aimerais faire découvrir un petit peu ces principes traditionnels. Le truc de la respiration, qui est fondamental dans les arts martiaux. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton, alors non pas école, ton dojo, c'est ça? Mon club. Comment ça se passe? Si jamais j'ai envie de m'inscrire, si jamais j'ai envie d'apprendre le jiu-jitsu, comment je fais? Déjà, on peut venir faire 2-3 essais gratuitement tout au long de l'année. Ça se trouve où? Gymnase Citadelle pour l'instant. Charleville-Mézières. Charleville, ouais. Donc on vient survêt, t-shirt pour les 3 premiers cours et puis si c'est bon, on s'inscrit avec des cotisations mensuelles comme pour toute la sauce. Tu prends de quel âge à quel âge? À partir de 5-6 ans, jusqu'à 7, 80, 90. T'en as déjà des papis, mamies comme ça qui font Alors je pratique de temps en temps avec des personnes de plus de 70 ans sans souci. Ça se casse pas facilement les trucs comme ça? Non, on y va plus en souplesse et dans la détente. D'accord. Et voilà, c'est plus qu'elles recherchent ces personnes-là. Ouais. C'est pas la baston, je me doute. pas la bagarre. La bagarre. Kenshin, ça te parle? Un petit peu quand même. Vas-y, raconte-nous un petit peu si t'as une affection particulière pour Rurouni Kenshin, dis-nous. J'ai une affection pour les rideaux du Japon avec les samouraïs, tout ça. Donc, et puis j'aime aussi les mangas. Ouais. Tiens, ça tombe bien. On va conclure cette traditionnelle interview avec nos 3 questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu serais en mesure de nous donner ton manga préféré,
ton animé préféré et aussi ton jeu vidéo préféré. Alors, un ou plusieurs, mais voilà, histoire de constituer un petit peu le Gus. J'ai grandi avec le Club Dorothée, Ouais. comme beaucoup d'entre nous. Donc, Saint Seiya, Dragon Ball. Bon, maintenant, je suis plus sur Jujutsu Kaisen. Ok. Bon, j'étais très trompé sur le titre au départ, je pensais que ça parlait de Jujutsu. C'est pour ça que Ouais. ouais, d'accord. Mais j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen. D'accord. En animé, bah, à peu près pareil, je suis dans le même genre. D'accord, donc du shonen. Du shonen, un peu de seinen. Ok. J'aime aussi le Vagabond, tout court. Ouais, oui, bah, Takeko forcément. Inoue. Forcément. Très beau graphiquement. Et sinon, en jeu vidéo, j'ai jamais été très jeu vidéo. Diablo 2 et 3, et puis Final Fantasy 8. Pas beaucoup plus de jeux que ça. Moi. Ok, donc plutôt des jeux, on va dire, d'aventure, C'est limite ça. RPG. Alors, Ouais. RPG Jap pour FF8 et Diablo, un RPG un petit peu plus traditionnel. Eh ben, écoute, très bien, c'était super, je te remercie beaucoup. On se serre Ouais. la main, on se check, on Ouais. se fait un check du cul. Non, on va se serrer la main. On va se serrer la main. Ok, d'accord. Ouais. Merci à tous d'être venus. Parce que, hein, vous étiez là pour regarder cette émission-là. On se retrouve dans pas long. Quoi qu'il arrive, on se retrouvera à Japan Expo, puis certainement autre part, dans d'autres lieux et à d'autres occasions. Allez, salut tout le monde. Salut!